Tout-Puissant. Tu es Alpha et Oméga. Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que tu es un Dieu bon. Tu nous as donné la vie. Et tu nous as rappelé qu'aujourd'hui c'était la sainte convocation. Tu as prêché à travers nous pendant plusieurs années. Mais tu ne te fatigues pas. Aujourd'hui, tu reviens, tu continues de prêcher. Nous te prions de prendre le contrôle et la prééminence de toutes choses. Amen. Parce que Pierre a dit, c'est dans ta parole qu'il y a la vie. Amen. À qui d'autre irons-nous? Seigneur, moi qui suis ta servante inutile, jette un regard compatissant et miséricordieux vers moi, afin que ce que je vais dire aujourd'hui vienne de toi. Amen. Que l'ennemi ne se mêle pas, qu'il ne vienne pas s'ingérer, parce que ton peuple est là et veut la nourriture céleste. Amen. Tout esprit qui n'est point pour la gloire de Dieu à cet endroit, l'esprit de Nebuchadnezzar soit chassé au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Fais-nous grâce de l'esprit de Daniel et ses compagnons. Amen. Même si nous sommes déjà vieux parce qu'ils étaient des adolescents. Mieux vaut tard que jamais. Donne-nous cet esprit afin que le restant de nos jours, que chacun puisse jouer sa partition. Amen. Que toute la gloire te revienne. Et revienne au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui gère ce genre de situation. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Vous savez, l'ennemi parfois n'aime pas qu'on fasse les choses de Dieu. Donc il utilise tous les moyens. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Ce Dieu qui a délivré Daniel. Ce Dieu qui a délivré Daniel. Ce Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. Ce Dieu qui a délivré Daniel. 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 C'est le Dieu de Daniel. Il me délivrera. Ce Dieu qui a délivré Daniel. Quand le roi jeta Daniel dans la fosse au lion, un ange venu du ciel a fermé la gueule des lions de Dieu. Le Dieu de Shadrach, il me délivre.
comme celle qui partage ces temps-ci. On va interdire aux gens de prêcher le péché. Si tu prêches le péché, on te met en prison. Heureusement que tu as les livres comme les livres de Daniel. Amen. Qui te montre que Dieu a tout prévu. Amen. Daniel, Jérémie, ça te montre que Dieu a tout prévu. Parce que le songe du roi, c'est depuis le temps ancien jusqu'à la destruction de tous les royaumes. Est-ce qu'on commence à dire? Je ne suis pas rituel. Hein. J'ai déjà commencé la Bible. Je dis que le songe de Nebuchadnezzar, ce qu'il demande là, Dieu lui a monté tout jusqu'au dernier royaume. Jusqu'au jugement. Alléluia. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu ne vas pas comprendre. Tu vas comprendre la Bible, tu vas là-bas. Daniel n'est pas ici aujourd'hui. Le prophète Daniel, c'est pas ça? Nebuchadnezzar n'est pas ici aujourd'hui. Mais Dieu lui a tout montré. Jusqu'à lui. Alors la loi que tu vas donner là, tu dis que si je prêche le péché, tu vas me mettre en prison. Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet parce que Dieu a déjà fait son plan. Et notre frère de l'adoration, que ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Dieu contrôle la terre. Dieu contrôle l'univers. Ce qui se passe, c'est parce que Dieu veut. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu seul. Alléluia. Amen. Si tu m'empêches même de parler, Dieu lui-même parle. Amen. Tu as prêché la parole à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Si tu es très fort, Dieu lui-même vient. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas d'aucun décret. Le maître des décrets, c'est Dieu. Quand tu écris cette sorte de décret, je comprends que tu es reprouvé et que tu es destiné pour les enfers. Parce que le Seigneur dit que le malheur arrive. Mais malheur, c'est ça? Que le malheur a. Si c'est toi que Dieu a choisi, que ça passe par toi, malheur à tous ceux qui font les lois comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit. Amen. On est où là? Amen. Vous avez compris? Amen. Il ne faut pas trembler. L'avantage d'être chrétien, partie 2. Nous sommes toujours là. Parce que les enfants font peur. Que Dieu aide-nous. Dieu aide-nous. Dieu nous a déjà aidés depuis. Quand tu vois une situation, va dans la Bible. C'est parce que je lis la Bible. Et puis on demande à Dieu de nous ouvrir l'esprit. Dieu aide-nous. Non. Va nous montrer que voilà un autre candidat pour les enfers. Seigneur, si tu veux, tu enlèves son nom dans les reprouver. Si tu veux. C'est tout, c'est tout. Vous n'avez pas cru à un Dieu. Non, il ne t'attend pas. Il sait ce qu'il fait, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a vaincu Satan, non? Alors, n'ayez pas peur. Timothée, on est où là? On va relire, n'est-ce pas? Lis Daniel 2, le verset 4 à 5, pour le lire. Daniel chapitre 2, verset 4 à 5. 4. Et Chaldéen répondit au roi en langue araméenne. Ô roi, dis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, et si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. C'est là qu'on s'était arrêté, non? On va quand même relier. Le roi dit, la chose m'a échappé. On relit parce qu'on n'avait pas dit. Mais c'est le même verset. C'est comme ça qu'on prend l'évangile. Vous avez compris, non? On ne prêche pas en l'air comme ça là. Tu prends là, tu pars.
Mais tu n'as pas dit ça. Mais c'est là que tu lis, les gens reconnaissent que tu étais là. La chose m'a échappé. Un royaume qui ne vit que par le mensonge. Si la chose t'a échappé, quand quelque chose t'échappe, ça part, non? Tu ne maîtrises pas. Comment alors tu vas faire quand on va te dire le songe pour savoir que c'est exactement ça que tu avais rêvé? Ce n'est pas un petit songe, c'est un long songe. Tu dis que le songe t'a échappé. Mais qu'on te dise le songe. Mais quand je dis t'a échappé, ça t'a déjà échappé, tu as oublié. Même si on ne te rapporte pas tout te rappel, tu ne peux pas parce que toi tu as déjà oublié. Tu ne connais même pas une seule fois que tu peux dire à quelqu'un que dans le sang il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et pour qu'on vienne compléter. Tu dis au même quelque chose qu'on vienne compléter. Tu dis que tu as oublié, mais qu'on te dise ça. Vous êtes le royaume satanique, c'est le royaume des menteurs. Et vous allez les voir dans le monde, ils mentent. Ils disent une chose aujourd'hui, ils disent une autre demain. Et demain, ils ont dit ceci. Après, ils ont dit la démocratie. Il y a la démocratie. Quand je vous avais dit depuis qu'il n'y a pas la démocratie, ils ne peuvent pas avoir la démocratie, même chez Dieu, même chez Satan. Parce qu'il y a la démocratie, il y aura de la débandade. Je vous avais dit ça, non? On est la démocratie, on est encore la loi, ne prêche pas. Non, c'est la liberté d'expression. Je peux prêcher ce que je veux. Ouais, non? Hein? C'est pas ça? Il n'y a pas de démocratie parce que quand tu commences dans ta démocratie à toucher les intérêts de l'autre, tu vas réagir. Vous savez, je n'ai rien contre nos frères qui sont à l'Occident. Mais quand on va souvent là-bas, heureusement que nous sommes dans un pays de démocratie. Je dis, vous n'êtes pas dans les pays de démocratie. Ce sont des saints menteurs. Vous n'êtes pas là. Parce qu'aujourd'hui, les lois, là, c'est de là-bas que ça vient. Nous, on est tranquille, si on nous a prêché Jésus. Vous avez pensé, parce que le mensonge, c'est quelque chose qui est masqué. Quand le diable te ment, pourquoi tu tombes dans son piège? Vous êtes dans les pays de dictature, on s'exprime, on te dit, tu ne t'exprimes plus, tu ne prêches pas le péché. Si tu prêches le péché, on te met en prison. Ça a tout annulé, et démocratie, et liberté d'expression. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça. À la fin, maintenant, qui est mieux? C'est moi, parce que moi, on ne m'a pas dit ici de ne pas prêcher. Amen. Amen. C'est un mensonge du diable. Et c'est comme ça qu'il passe le temps à mentir. Pour piéger les gens. Pour dire que tu as mal fait. Maintenant, il dit une chose aujourd'hui, il dit une chose demain, il dit une chose aujourd'hui. La chose m'a échappé. Si vous ne me dites pas, je vous punis. Ah, tu as affaire quand même aux hommes. Est-ce que tu as affaire à Dieu? Même les hommes te disent que ce n'est que Dieu qui peut dire la sorte là. Parce que tu as envie de verser le sang. Parce que c'est un royaume qui se nourrit du sang. Lis le verset 12. Daniel chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. Voilà. La mort en cascade. La mort en groupe. C'est pour faire quoi? C'est pour parler de ça? Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez? Amen. On parle de vraies choses. Amen. Si tu pars là-bas, ça va commencer bien, on t'a élevé, je vous l'ai dit non. Après maintenant, comment te demander les choses que on manque même sur toi. Dès qu'on manque sur toi, on met la sentence de mort. Une mort massive. Parce que le diable demande toujours le sang. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Alors il verse le sang parce que le diable c'est ma tête. Pour résoudre ton problème, il faut me donner le sang. C'est comme si il raconte n'importe quoi. Bien, on n'est même pas comme vous prêchez. Il faut aller là-bas, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Verse le sang. Qu'est-ce que les gens ont fait? Mais il faut des alibis pour arriver à ça. Pour arriver au crime rituel. Pour arriver au sacrifice humain.
C'est vrai, nous aussi, nous avons des sacrifices. Nous allons voir. Mais pas humains. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est donné un sacrifice. L'avantage d'être chrétien. Tu as un avantage. Dieu te demandera notre sacrifice, mais il ne te demandera plus jamais le sacrifice humain. Amen. Amen. Ça mérite qu'on dise Amen. Amen. Il ne te demandera pas ton fils. Il ne te demandera pas de t'utiliser. C'est eux. Oui, amen. D'une manière qui avilise l'homme. Le royaume satanique verse toujours le sang. Mange la chair humaine. Bois le sang. Alléluia. Amen. Ce sont des royaumes qui se perpétuent. Voilà. J'aime ça. Amen. Si tu vas là-bas, ça va t'arriver. Tu montes, tu descends. Oui. Tu es là. Alléluia. Amen. Tu es là. Il crée toutes sortes d'abominations. Les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, et ceci, cela, et patati, patata. Tout ça pour détruire l'être humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peuple dit, nous ne voulons plus. Bon, mais chacun fait sa publicité. Si vous refusez Jésus aujourd'hui, vous sentez que Jésus est fort. C'est ça. Donc Jésus est fort. Puis là, chacun parle, chacun est libre. Donc vous reconnaissez, ça vous chauffe. Vous reconnaissez que quand on parle de Jésus, quand on parle du péché, les gens sont délivrés. Les gens ne font plus ce que... Amen. Les gens qui pensent que la Bible comprend, les gens n'entendent pas, les gens entendent. Vous avez suivi, non? Amen. Si tu entends que ce sont des lois, c'est parce que le royaume est en train de se diviser. Amen. C'est ça qui est la vérité. Yes. Jésus est fort. Amen. All power belongs to Jesus. Amen. Tout pouvoir est à Jésus. Alléluia. J'ai cette vidéo dans mon téléphone, on m'a envoyé. On a prêché la parole. Ici on parlait de Jésus, ici on parlait de ceci. Mais j'ai dit que ça me fait rire. Parce que ici, chez Daniel là, Dieu a déjà dit comment le monde va se passer. Et nous sommes en train de voir comment le monde est en train d'aller vers ce que Jésus a dit. Donc si toi tu te lèves là, tu cours dans le sac. Parce qu'il y a quelqu'un qui mène le combat avec nous. Il est avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je ne prêche pas, il vient. La Bible dit que le cri de Sodome était monté vers Dieu. Parce que Sodome et Gomorrhe, presque tout le monde était dans l'abomination. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nature a crié. Le cri de Sodome, la nature. Dans la nature, il y a les pions de Dieu. Dans la nature, il y a la force de Dieu. La nature a crié à Dieu. Si tu m'empêches de crier, la nature va crier. Si tu m'empêches de prêcher Jésus, la nature va prêcher. Et les hommes et les femmes seront délivrés. Dans le grand mandat, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui attire. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme le diable est insensé, il pense qu'il est le souverain de la terre, mais il n'est pas le plus grand souverain. Dieu a le pouvoir de contrer tous les pouvoirs. Amen. Mais il laisse parfois pour que la vie ait aussi un sens. Alléluia. Amen. Il dit tuez-les. Jusqu'à ce qu'on voulait déjà tuer Daniel. Le sang d'un enfant de Dieu est un véritable poison contre l'ennemi. Amen. Amen. Je crois que tu n'as pas bien compris. Je dis que le sang d'un enfant de Dieu est un véritable poison contre l'ennemi. On ne tue pas un enfant de Dieu comme ça. Alléluia. Dieu étant souverain, il peut faire certaines choses pour d'autres choses. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quand ça arrivait qu'on a tué, on commence à chercher Daniel. Lis le verset qui suit. 13.
verset 13. La sentence fut publiée. Bon, lis d'abord le 12, on va bien voir comment. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fût péri tous les sages de Babylone. Voilà. 13. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alléluia. Les gens là nous cherchent. Pour nous amener en prison. C'est pas ça? Mais ils oublient une chose. Même les prisonniers ont besoin de la parole. Si j'entre en prison, je vais révolutionner les prisonniers. Donc vous qui les avez mis là-bas, tant pis pour vous. Parce que tous vont connaître Jésus et votre prison n'aura plus de valeur. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Alléluia. Mais je continue à dire que le sang d'un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Tu ne peux pas envoyer mon sang en sacrifice pour tes dieux. Alléluia. Parce que si mon sang même arrive là-bas, toutes vos choses là, c'est fini. Parce que je deviens une autre. Le sang là devient mélangé avec le sang de Jésus. Parce que quand tu prends la Sainte Seine là, tu prends le pain, tu prends le vin là. Parce que les gens disent que c'est symbolique. Non. Ça veut dire qu'il reconstitue un autre corps. Vous avez suivi, non? Amen. Tu prends la Sainte, tu vas savoir pourquoi tu prends les choses. Tu prends le corps de Christ, tu prends le sang de Christ, pour que ton corps là devienne aussi le sang de Christ. Donc quand l'ennemi vient là, il veut faire les choses là, des sacrifices. Oh non, il y a quelqu'un qui se lève là. Est-ce qu'on comprend bien? On a donc cherché Daniel. Ne pense pas qu'on ne va pas te chercher pour te faire du mal. Ne pense qu'on ne donnera pas les lois, les choses pour te barrer la route. On va le faire. Mais comment tu dois te positionner? Lis le verset 14. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Job, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Alors Daniel s'adressa de manière prudente. Et dans ce monde pervers, faites prudent. Amen. Vous savez, parfois les enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non. Dieu a dit, soyez prudents comme des serpents. Donc même quand tu veux agir dans ce monde satanique de Nebuchadnezzar là, il faut savoir comment te poser. Donc il est parti demander pour prendre des renseignements, mais de manière sage. Peuple de Dieu, il faut vous renseigner. Non, il faut vous renseigner. Le renseignement va t'aider. Moi, je me renseigne. Je connais toute l'actualité du monde. Les coalitions, je connais. Quand j'oublie, je passe vers le pain. Qu'est-ce que la France dit maintenant? Qu'est-ce que la Chine dit maintenant? Parce qu'on est compris, nous sommes là-dedans. Pourquoi? Parce que nous prions. Nous devons agir. Nous conduisons un peuple. Alléluia. Nous devons aller vers Dieu. Est-ce que tu connais l'actualité? Daniel est parti se renseigner de manière prudente. Tu connais l'actualité? Facebook. Je parle sérieusement. Tu ne connais pas. Moi, je peux te dire tout ce qui se passe. Tous les présidents, je connais leur nom. C'est très important. Je vous dis la vérité. Je connais ça jusqu'à ce n'est plus bon. Ça veut dire que si on m'a même fait une composition, je vais sortir première. Je vous dis la vérité, je vais sortir première. Demandez au père, non? Parfois, il m'a demandé que c'est comment. Tu vas devenir président. Je dis que non, je dis déjà une servante du Seigneur, je dois connaître le fond des choses. Parce que c'est lui qui aime beaucoup l'information. C'est lui, c'est dans sa nature. Depuis quand il était jeune, il a acheté le canard en général. Mais j'ai compris que un frère enfant de Dieu doit être informé. Amen. Tu es informé? Voilà, police, son école a payé. Non, son école a payé. Ça a payé. Parce que quand tu n'es pas informé, ça ne
ne va pas. Mais un jour, j'ai dit, quitte-moi avec tes affaires de Facebook là. Il est toujours dans les Facebook, vous parlez des choses inutiles. Quand je lui prends les affaires, des vraies affaires, il ne me répond pas. Etienne la combat. Il est dans des choses inutiles. Vos choses de Facebook là. En longueur de journée. Il y a des vraies choses qui se passent dans le monde entier. La prophétie est en train de s'accomplir. Je suis en train de vous dire, le livre de Daniel, si, c'est défini là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Ancien Testament, si tu lis seulement le Nouveau, tu ne peux pas, tu auras peur. On te parle de Jésus, mais c'est ici qu'on parle vraiment de Jésus. Ici, on te dit comment ça va se passer. Daniel a eu la prophétie de tout ce qui va se passer jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen. Daniel est allé se renseigner. C'est ça que Timothée a lu, non? Amen. De manière prudente. Il faut être prudent. Même dans une société, tu dois être prudent. Il faut connaître certaines choses. Vous avez compris? Amen. Il faut être prudent. Il faut connaître. C'est important. Amen. Alléluia. Amen. Lis un peu le 14. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Job, voilà, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Alors, 15. Il prit la parole et dit à Job, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Job exposa la chose à Daniel. 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Vous voyez? Vous avez vu, non? L'information que Dieu lui a donnée lui a permis d'aller chez le roi. Et il dit au roi, donne-moi du... Lis la suite. 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Voilà. 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. C'est clair, non? Amen. Il est parti maintenant. L'avantage d'être chrétien. Il a demandé la permission au roi. Vous savez qu'on peut demander les permissions de votre toujours, même à vos patrons. Vous allez demander la permission pour rencontrer votre Dieu. C'est pas ça? Hein, voilà, c'est ici, non? Le roi lui a dit, si tu marches comme ça, Dieu va te donner la permission. Et il rentre maintenant chez ses camarades. Il les instruit. Voilà nos sacrifices. Voici nos sacrifices. Allons chercher Dieu. Amen. Quand on marche ensemble, c'est pour faire quoi? Qui dort là? C'est pour faire quoi? Mais comment vous parlez alors? Aller jeûner, ce sont nos sacrifices. Aller prier pour avoir des révélations. Voilà les sacrifices que Dieu nous demande. C'est des sacrifices. Prier, louer, adorer, c'est des sacrifices. Et parfois les chrétiens n'aiment pas ça. Des sacrifices, pas pour verser le sang, pas pour livrer son corps. Vous avez compris, non? Le sacrifice, c'est un sacrifice. Allez chercher Dieu pour connaître ce qu'on doit faire devant une situation grave. Quand tu as les informations du monde, tu cherches Dieu pour savoir ce que tu dois faire. C'est parce que j'ai les informations du monde que je cherche Dieu et il me révèle. Vous avez vu mes révélations, non? Il me révèle que j'ai déjà dit ça dans ma parole. Va dans tel livre. Vous avez compris maintenant, non? Je prêche pas n'importe comment. Je suis dans le monde. Même le débat de Trump et de Biden, j'ai ça ici. C'était comme un jour, le père et moi on a consulté ce matin. Et c'est qui c'est qu'il y a eu un débat? Ok, il n'y a que lui. Oh voilà, il y a lumière. Ouais, non? Ouais. Il y a eu un débat houleux. Il y a déjà les diagnostics qui tombent. Il y a des résolutions qui se prennent. Et j'entends en prière. Amen. Vous allez prêcher quoi? Quand vous ne connaissez rien du monde, vous allez dire quoi? Vous n'allez rien dire. Vous n'allez pas. Parce que quand elle connaît comme ça,
Je pars maintenant vers Dieu. Alléluia. Amen. Je lui demande, il me dit c'est à tel endroit. C'est là que je comprends qu'il y a tenant la Bible. Non, je vous ai dit que quand tu te maries, à un moment, le mariage là, il faut qu'il y ait certaines choses. Parce que quand je me lève au matin, je dis au Père qu'il y a eu un débat pour eux. Je dis, qu'est-ce que les gens disent? Voilà ce que les gens disent. Voilà ce que les gens disent. Les gens disent que si un camarade arrive, il me dit, moi aussi, il dit, voilà ce que j'ai lu. Il me dit, on s'accorde, on entre en prière. Amen. On connaît les camarades Harris, on connaît les ceci, on les connaît. Amen. Vous avez compris? Amen. Et l'autre débat c'est en septembre. On connaît toutes les procédures qu'on a fait pour notre. Nous connaissons l'ARS, nous connaissons les Assimi Gota, les Ibrahim Traoré. Nous les connaissons. Vous l'avez connu, non? Oui. Oui, les Joma 5 avec les Sonko. On les connaît. Quand il a fait là-haut, on connaît tout. On connaît même Bandakani. Nous sommes dedans. Parce que nous devons agir. Vous avez compris maintenant, non? Oui. Je vous instruis. Allez écouter les vraies choses. Vous êtes où? On ne refuse pas. Oui, on ne refuse pas. Madrid, tu n'es pas là. Madrid, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est toute leur vie comme ça là. Mais oui, nous parlons de vraies choses. Ce sont les gens qui dirigent le monde. L'homme fort, Poutine. L'homme du Kremlin. Alléluia. On les connaît. Là où ils font la guerre chez celui-là, comment tu appelles là? À l'Ukraine chez Zelensky. On connaît ça. Ceux qui sont limogés, ceux qui ne vont pas cracher, ceux qui nous sommes dedans. Vous avez compris maintenant? Mais le mariage règle ce genre de problème-là. Amen. Tu dois être cultivé. Amen. Parce que tu as les sujets de prière à donner. Amen. Et quand je regarde avec la Bible, la parole, je trouve ça ici. Je comprends. Dans les anges de Daniel, il y a les alliances avec les forts et les faibles. C'est ici. Amen. Dans le rêve que Nebuchadnezzar a rêvé. C'est ici. Et nous voyons les alliances maintenant dans le monde. Les forts, les faibles. Les royaumes des reins, les royaumes des forts. C'est ici. C'est ici. Est-ce que tu savais que c'est ici? Dans le son de Nebuchadnezzar, c'est ici. Qu'est-ce ici? Oui. Tu ne suis pas l'actualité. Tu vas connaître comment? Qu'est-ce que tu connais naturellement d'abord? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu connais? Quel est ton bagage intellectuel? Dieu ne multiplie pas zéro. Amen. Oui, non? Il ne multiplie pas zéro. Le chrétien doit être à ce niveau. On vous avait dit que le chrétien doit aller à l'ONU pour parler de ceci, pour parler de cela. Il faut qu'il soit au cœur de l'ONU. Non, j'ai confiance. Si votre père s'assoit là-bas, non, attendez. Oui. Et moi-même, je suis dedans. On met là-bas son adjointe. Nous allons corriger l'ONU. Dans tous les domaines. Le PNUD, le ceci, tout ça là. C'est très important. Arrêtez de parler Jésus, Jésus, non. Tu peux me arrêter ici. Non, 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 non. Il faut sortir de là. Amen. Tu vas révolutionner le monde. Jésus va passer par toi. Et tu ne connais rien. C'est ça. Daniel était adolescent, mais il s'informait. Tu es là, tu as 30 ans, tu dis que tu es jeune. Daniel avait les 15 ans, 7, 17. Maintenant, voilà ici, qui est en train de se positionner pour sauver l'humanité. Parce qu'il a écrit pour que nous on lise. Alléluia. Il a engagé ses frères. Allons jeûner, allons prier, allons chercher la face de Dieu. Nos amitiés, c'est pourquoi? Vous mangez le dollar? Non. Je dis que l'amitié, c'est le pain œuf après l'église. Pain œuf. Abba le pain œuf. Au nom de Jésus. Vous avez vu, c'est pas les parents. Fais les amitiés, tu penses. Hein? Alors je t'achète le pain, alors je t'achète le jus.
Allons chercher Dieu pour savoir ce qui se passe dans le monde entier. Allons chercher Dieu pour donner l'explication du songe. Hein? Pour traduire le songe et donner son explication. Dieu est capable de le faire. Voilà nos sacrifices. Les gens n'aiment pas intercéder. Les gens n'aiment pas faire ceci. Tu viens à l'église en retard. Non, il faut venir au début. Parce que les sacrifices que tu vas faire doivent porter du fruit. Il faut revoir nos amitiés. Hein? Nos façons de faire. Vous savez, les enfants de Dieu, quand tu leur parles, c'est pour ça que quand tu vas parler à un enfant, que l'hôpital là où tu es en train de partir là, tu n'as même pas consulté le Seigneur. Mais oui, tu ne consultes pas le Seigneur, tu consultes seulement les médecins. Et puis tu veux m'amener à te suivre. Je te dis non, allons d'abord consulter Dieu. Amen. Amen. Allons d'abord, Daniel dit à ses compagnons, allons d'abord consulter Dieu. Maintenant, si je t'appelle, allons consulter Dieu. Voici la dirigeante de l'intercession. Donne-lui des sujets, on consulte Dieu. Il nous donne la conduite à Dieu. Tu refuses. C'est pour toi seul là-bas. Je ne suis pas avec toi. Moi, je sais une chose. Mon sacrifice, c'est de consulter Dieu. Amen. Parce que les situations peuvent se ressembler. Je ne conteste pas le pouvoir des médecins. Non. Je ne conteste pas. Mais je dis que c'est Dieu qui dit si je dois aller chez le médecin. Amen. Il peut décider de résoudre ce problème-là seul. Amen. Il peut m'indiquer un bois. Amen. Il peut m'indiquer quelque chose. Amen. Que je fais et tu es guéri. Amen. Comme c'est lui qui est mon assurance. Moi, en tant que pasteur, je te dis, allons d'abord chez Dieu. Ta vie, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas mourir si Dieu n'en sait pas. Tu me dis, non, moi j'ai des prises en charge. Moi, je ne suis pas intéressé par ce que tu dis. Moi, je m'en vais chez le médecin. Tu es libre d'aller. Hein? Mais seulement, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Daniel dit, allons chercher Dieu. Voyons ce que Dieu a dit. Timothée, lis. C'est le verset 19. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Lis d'abord le 18. 18. On va coller. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu. À implorer la miséricorde. Oui. Dieu, aie pitié de nous dans ta grande miséricorde. Aie pitié de moi dans cette maladie. Aie pitié de nous. Le diable de Nebuchadnezzar veut finir avec nous. Aie pitié et même avec ses jambes. Parce que Daniel va sauver aussi le reste là qu'on n'avait pas encore tué. Alléluia. Aie pitié. On te dit, va, faites-moi qu'on ne besoin pas de supplication. Viens, on va dire à Dieu, aie pitié. L'ignorance c'est quelque chose. Vas-y. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel. Afin qu'il y ait une conséquence. Afin que cette maladie ne me détruise pas. Afin que ce monde satanique ne m'engloutisse pas. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Voilà, vas-y. Avec le reste des sages de Babylone. Avec le reste des sages, vas-y. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Alors, applaudissez alors. Daniel a eu une procédure. Il a appris quelque chose. Il est parti s'informer. Prudemment. Pas sauvagement et violemment. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Parce que parfois, nous là, C'est ça. hors réseau, c'est Oui. pas bon. Baba. Tu es mal élevé, tu viens parler aux gens comme ça sans respect. C'est Non, ça. c'est pas ça que Dieu a dit. Amen. Il a respecté l'autorité. Il a eu l'information. Il est allé se pointer là, il devait aller chez le roi. Le roi a dit, je te donne la permission. Alors qu'on était en train de tuer les gens. C'est ça. Donc j'attends. Amen. Moi, toi, j'attends. Amen. Parce que Dieu est là. Il a appelé ses frères en Christ. Alléluia. Il a dit, allons implorer la grâce de Dieu. Et la miséricorde. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Amen. Vous savez, les gens n'ont pas compris la notion du frère en Christ. J'ai entendu un pasteur dire, il a prêché, il dit, tu négliges ta famille charnelle. On ne doit pas négliger, vous-même vous savez comment je suis avec ma famille. Mais quand tu seras malade, qui va te laver? Un frère en Christ peut laver un frère malade. Il n'avait pas la notion de comprendre que la famille que Dieu crée là, c'est une famille profonde. Amen. Et c'est le problème que nous devons comprendre. La famille en Christ est
meilleur que la famille charnelle. Mais seulement il faut bien enseigner les gens. Je ne dis pas ma famille charnelle, vous le savez. Je ne dis pas ma famille spirituelle. Mais les deux peuvent jouer le même rôle. Il a dit en Israël, pas de stérile. Ça veut dire en Israël, ça veut dire dans son peuple, il n'y a pas de... Ça veut dire que tu as les enfants parce que les enfants sont à l'église. Les enfants qui sont à l'église peuvent venir te puiser l'eau. Ils peuvent tout te faire. Parce que c'est dans le Seigneur. Et j'ai dit que ce pasteur n'a pas encore compris. Ça veut dire qu'il continue à faire la différence. Vous voyez, non? Qu'il sache que les enfants qu'il a dans la foi là peuvent tout faire. Bravo. Tout faire. Alléluia. Amen. Alors, il dit maintenant, on va implorer Dieu pour, dans sa miséricorde. Lis la suite. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Vous savez, l'œuvre qu'on fait ensemble, même si une personne a la révélation, nous avons fait ensemble, non? Amen. Parce qu'il y a les dons. Chacun a un don. Alors priez. Daniel était un prophète. Pendant qu'il dormait, c'est lui qui a le don d'entendre ce que Dieu dit. Amen. Quand tu es à l'église, quand il y a une victoire, hey, ce n'est pas toi. Hein? Amen. Non, dans cela. Hein? Il y a des danses qui font que Dieu siège. Amen. Tu as tellement dansé qu'il dit que ça c'est encore quoi? C'est ça. Michel, descendons là-bas. Amen. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a tel qui est comme ça. Il y a tel qui est comme ça. Il te donne ça à cause de la danse de l'autre. Donc on pense souvent que le pasteur est très fort. Alors, ils sont allés plusieurs, mais le secret a été révélé à Daniel dans une vision. Amen. Que Dieu donne à chacun de nous des dons. Amen. Pour que quand nous travaillons ensemble, même si ça sort chez l'autre, ensemble. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les gens utilisent souvent les postes parce qu'ils pensent qu'on va se faire voir. Non! Même celui qui est derrière, C'est ça. il a un rôle à jouer. Amen. Celui qui vient balayer pour que tu viennes là. Si l'église sent, tu ne vas pas rester ici dedans. Amen. Il fait la propreté, tu viens, tu t'assois, tu es à l'aise. Celui qui joue la musique là-bas, parce qu'il y a parfois, je n'ai même pas envie de quelque chose. Mais quand la musique fait, je sens comment l'Esprit de Dieu commande dans mon ventre. Je sens comment je sens. Applaudissez pour les gens. Vous-même, vous n'applaudissez pas. Le monde. Jésus révèle le monde. Tu vas commencer à faire la musique. Chacun a un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que tu es inutile. Amen. Il faut mettre ça. Quand je vois souvent, on chantait la louange là, je vois celle-là, elle est là-bas, elle fait la bouche. Je dis, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que ce que tu sors de ta bouche là, tu ne sais pas ce que ça fait à l'autre. Amen. C'est quand tu communiques. C'est pour ça que Dieu aime que les gens travaillent ensemble. Ils ont gêné, ils sont allés chercher. Alors le secret fut révélé par Daniel dans la vision. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour que on continue. Parce que je n'aime pas quand l'application est beaucoup là.
regardez ce que Daniel dit pour Dieu après. Amen. Une autre fois. Mais aujourd'hui, on s'arrête que le secret a été révélé à Daniel. Si tu veux que les secrets de ce monde te soient révélés, si tu veux que les décisions qui te font peur, Dieu te révèle la source. Prends tes frères. Avant, j'avais trop peur des choses. Depuis que je comprends la Bible, quand tu sors ton décret, tu sors tes lois, ça n'engage que toi. Je rentre chez Dieu. Seigneur, voici une nouvelle loi. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, je contrôle. Vous avez compris maintenant, non? Il n'y a rien que tu ne contrôles pas. Il faut mettre déjà ça dans la tête. Et puis nous sommes des pèlerins. Vous avez compris, non? Nous ne sommes pas pour ce monde-ci. Vous avez suivi maintenant. Amen. Quand on vous dit que dans le monde-ci, préparez-vous pour rencontrer Jésus. Amen. Les gens sont dans la distraction. Ils sont là, ils te montrent les choses, ils te montrent des trucs qui n'ont même pas de valeur. Alléluia. Et Daniel était jeune, mais il ne pensait pas à tout ce qu'on pense là aujourd'hui. On va se marier, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Non. Il pensait d'abord à servir le Seigneur. Amen. Et à sauver. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Nous sommes là pour sauver les gens. Alléluia. Amen. Même ta santé ne t'appartient pas. Amen. Celui qui donne la santé, c'est Dieu. Amen. Sinon, les richissimes là ne mourraient pas. Ceux qui ont changé le sang, boire même le sang, même faire tout. Mais quand Dieu les appelle, ils viennent. C'est ça. Ce n'est pas une garantie. Amen. Ce qui te garantit, c'est Dieu. Amen. Alors que Dieu nous aide. Dans ce monde-ci où nous sommes en face de Nebuchadnezzar, nous sommes vers la fin. Vraiment, qu'il nous donne l'esprit de Daniel. Amen. Afin que nous sachions aller dans le secret pour implorer la miséricorde et la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu n'as rien dans ton âme de spirituel, tu vas toujours te confier aux hommes. C'est ça. Vous avez compris? Amen. Quand tu n'as rien, moi là j'ai eu tous les diagnostics. Vous connaissez, non? Et moi je dis toujours non. Tous les diagnostics. Mais je parle toujours chez Dieu. Amen. Je ne refuse pas, je n'ai pas dit le médecin. Moi je n'aime même pas beaucoup les remèdes, beaucoup là de l'hôpital là. C'est ça. Non, je suis dans la nature. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Amen. les gens vendent des produits chers, ils disent bio. C'est ça. Bio. C'est ça. Alors que c'est eux qui avaient dit que non, on doit laisser le bio là. C'est ça. Vous avez vu, non? Parce que ce que Dieu a créé, il a mis la force là-dedans. Amen. Vous avez compris? Amen. Alors que Dieu nous accorde la grâce, qu'on ait la grâce que je prêche la semaine prochaine. Amen. Là, vous voulez que je prenne la semaine prochaine. Amen. Il y a la grâce de Dieu. Ok. Je vais le faire pour essayer d'avancer ça parce que après, il faudra que je passe le témoin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons debout et nous allons prier pour cette bonne parole ce matin. Père, nous te disons merci. Nous te rendons honneur et gloire pour toutes les grâces renouvelées dans nos vies ce matin. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous nous réjouissons d'être des chrétiens. Et l'avantage à être chrétien, c'est que tu nous as révélé encore ce matin, Seigneur mon Dieu, nous réconforte dans notre marche avec toi et nous donne, Seigneur mon Dieu, que plus que jamais nous puissions nous attacher à toi. Nous voulons te prier que tu nous donnes la grâce de comprendre le monde qui nous attire, le monde avec ses passions, le monde avec ses désirs. Tu nous as dit, Seigneur mon Dieu, le monde satanique est rempli de mensonges. Le monde, Seigneur mon Dieu, et me voit à ses décrets, Seigneur, et dans ses projets. À un moment, il arrive, Seigneur mon Dieu, que des sacrifices humains soient, Seigneur, demandés. Tu nous donnes la grâce dans notre statut de chrétien, parce que nous avons choisi la bonne part d'être à l'abri de tout cela. Te bénissons, Seigneur mon Dieu, et mon roi, parce que tu es le véritable sacrifice qui t'est livré afin que nous ayons la vie. Aujourd'hui, que cela soit dans le monde physique, dans le monde mystique, nous pouvons nous réjouir de ce que, Seigneur, tu as payé le prix. Le roi s'élève devant ta face, nous voulons te prier que tu nous donnes la grâce. Comme Daniel, qui a été au centre,
qui a été, Seigneur mon Dieu, au milieu de ce royaume. Et aujourd'hui où nous sommes dans le monde, que nous ayons l'esprit ouvert pour être des hommes cultivés, pour être des hommes ayant des informations sûres et pour être à mesure de te servir à la dimension du grand Dieu que tu es. Parce que Seigneur, tu as touché tous les horizons. Tu as touché, Seigneur mon Dieu et mon roi, toutes les strates, Seigneur mon Dieu, de ce monde. Nous ne voulons pas être limités à prononcer simplement le nom de Jésus, alors que Père éternel, mon Dieu, il y a des sphères où nous devons atterrir et où nous devons parler de toi. Accorde-nous la grâce aujourd'hui de transcender, Seigneur mon Dieu, d'aller au-delà de nos limites, parce qu'avec toi, Seigneur, on repousse les limites. Nos voix s'élèvent devant ta face. Nous voulons te prier, que tu nous donnes la grâce dans l'association, dans notre marche devant ta face, que nous sachions, Seigneur, nous associer, nous allier pour intercéder, pour combattre ensemble, afin que, Père éternel, non seulement nous soyons à l'abri des dangers de ce monde, mais Père éternel, pour le peuple qui nous entoure, pour les hommes qui sont dans le péril, que eux aussi bénéficient, Seigneur mon Dieu, de ce service, de cette communion, de cette unité d'esprit. Nous te louons et nous te bénissons. Seigneur mon Dieu, pour Daniel, qui a su être cet homme prudent, cet homme vigilant, qui n'a pas entré dans le fanatisme de ce que parce que je connais Dieu, je m'avance n'importe comment. Donne-nous que cette grâce nous innove en tant que chrétiens. Alors, Père éternel, nous serons triomphants dans ce monde. Et là où l'ennemi pensait régner, là où l'ennemi pensait se réjouir, tu nous permettras d'être victorieux et de réconcilier les uns et les autres avec toi. Merci pour la bonne parole de ce matin, pour ta servante, pour ton feu, que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.